BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle. Un peu plus de 11h sur BFM Business, c'est BFM Patrimoine, l'émission 100% placement. On est ensemble pendant une heure encore. Merci d'être avec nous et on est avec nos meilleurs spécialistes, notamment Thibaut François qui est en ligne. Bonjour Thibaut. Bonjour Vincent. Cofondateur associé de Fastea Capital. La tendance du marché tout d'abord. Début de semaine à la hausse, plus 0,47% pour le CAC 40. Mais on a l'impression que c'est sans conviction. On est à 6060, 6061 actuellement. Pourquoi une telle prudence d'après vous ? C'est pas que c'est sans conviction, c'est qu'on est parti quand même, on est quand même parti très fort sur l'indice CAC 40. On gagnait presque 1,20 tout à l'heure sur l'indice CAC 40. On a notamment bénéficié des taux qui se sont un petit peu détendus. Donc ça c'était plutôt bien. On a un marché américain qui a fini en forte hausse vendredi, donc on partait dans le même sillage. Et puis les PMI sont tombés plutôt décevants en Europe. Des PMI, on va dire, à l'équilibre sur la partie française, autour de 50, donc une activité qui reste stable. Et par contre une baisse sur la partie allemande et sur la partie européenne en règle générale. Donc un marché qui s'essouffle un petit peu, qui gagne entre guillemets que 0,40%, donc mais il est tout de même dans le vert, donc ça c'est plutôt positif. Mais c'est vrai qu'on a toujours des indicateurs un petit peu contradictoires. On s'aperçoit que les publications d'entreprises depuis les annonces, depuis une quinzaine de jours, on s'aperçoit que c'est pas si mal que ça. Les entreprises tiennent bien, mais par contre, à contrario, on a toujours l'inflation qui est toujours extrêmement forte. Et donc la hausse des taux qui est intervenue en Europe et aux États-Unis, pour l'instant, qui n'arrive pas à freiner cette hausse de l'inflation. Cette inflation est toujours assez importante. Donc pour l'instant, on est toujours sur des indicateurs avec des indicateurs très positifs sur la partie micro-entreprise. Et sur la partie macro, c'est un peu plus compliqué. Et donc on a un marché qui se cherche et il y a encore beaucoup de volatilité ce matin. On a fait 1,20 de hausse. On est pratiquement revenu à l'équilibre sur l'indice CAC 40 et on se retrouve en hausse de 0,40% avec presque 600 millions d'euros d'échangés, ce qui est pas si mal sur le marché. Mais maintenant, on va suivre un petit peu les prochains indicateurs. Donc en termes de résultats, on a une grosse semaine et on va aussi suivre un petit peu la BCE et la Fed qui devraient encore faire des annonces dans les prochains jours. Des résultats à venir et puis des annonces aussi, notamment Atos ce matin qui annonce avoir été approché par plusieurs acteurs pour une potentielle acquisition de son activité Tech Foundations. De quoi s'agit-il déjà cette entité? C'est toute la partie cybersécurité fait d'Atos. Donc Atos, deux métiers distincts. On va dire la partie traditionnelle, la partie ESN, donc la partie on va dire informatique et conseil aux entreprises, donc plutôt sur la partie informatique. Cette activité-là est plutôt en décroissance depuis de nombreuses années et on a une activité cybersécurité qui intéresse beaucoup de monde. On a notamment des opérateurs français, notamment Thales, Orange, qui suivent le dossier avec intérêt. La partie cybersécurité qui est en grosse croissance et depuis de nombreuses semaines, et depuis d'ailleurs les changements de dirigeants, est-ce que les activités cybersécurité vont être vendues? Est-ce qu'il va y avoir une scission des activités? C'est demandé par certains actionnaires. Donc là, Atos a confirmé qu'il y a eu des approches, qu'il les regarde. Ça fait partie du plan stratégique. Publication mercredi du T3. Est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus peut-être sur le dossier Atos? Mais en tout cas, c'est un dossier qui reste extrêmement spéculatif et on l'a vu ce matin avec une hausse d'un peu plus de 4%. Et là, on revient à l'équilibre sur le dossier Atos. Mais forcément, c'est un dossier qui devrait bouger dans les prochaines semaines. Un petit 0,6% de hausse pour Atos, 0,56 exactement à 10 €. Et puis l'autre annonce vient d'Imerys qui a ambition d'exploiter du lithium dans l'Allier. La France serait riche en lithium? Exactement, ils ont trouvé, il y a une carrière, a priori, d'après les dernières études, qui est extrêmement prometteuse. C'est une carrière qui pourrait sortir 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an pendant 25 ans, ce qui est considérable. C'est quand même 700 000 véhicules. Donc c'est une carrière, c'est pas sous forme liquide, parce qu'il y en a aussi du lithium, paraît-il, dans les couches inférieures du sous-sol de l'Est de la France, du côté de l'Alsace. Là, ce serait vraiment une carrière, là. Exactement. Dans l'Allier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Imerys pourrait être, c'est en fait le projet Emily chez Imerys qui a été annoncé. C'est quand même 1 milliard d'investissements, donc c'est pas rien, mais ça pourrait voir le jour d'ici 2027. Mais en tout cas,
c'est un projet qui touche les investisseurs. On est en hausse de 4% sur le dossier Imerys, qui a connu des périodes un petit peu compliquées ces dernières années, notamment aux États-Unis. Et là, il pourrait revenir sur des investissements massifs en France, ce qui serait plutôt une très bonne nouvelle d'un point de vue industriel pour la France, et bien sûr d'un point de vue social en France, c'est quand même 1000 emplois qui seraient touchés sur la partie française. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire cocorico. 37,70 €. Un petit mot de ce que vous suivrez cette semaine en résultat, un seul. Allez, s'il faut en choisir un. Publication de Carrefour qui devrait être pas mal cette semaine. Publication de Carrefour, l'inflation c'est plutôt bon pour la grande distribution en règle générale. On attend une croissance organique assez forte sur Carrefour. La publication devrait être bien accueillie par le marché. Publication qui sera le 26, donc c'est mercredi. Merci beaucoup Thibaut François pour ce tour d'horizon des marchés, cofondateur associé de Fastea Capital.